Notre invité ce soir répondra simplement à une question. Accord politique, est-ce qu'un accord politique est encore tenable avant l'arbitrage de la CEDEAO? Nous évoquons bien sûr le sujet du Togo, tout le monde le sait puisque nous en parlons abondamment ici. Nous posons donc la question au président du mouvement des Républicains centristes MRC, le président Abbas Kabwa. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Samuel. Votre parti est également membre du GRET, le groupe des Républicains écologistes du Togo. Alors d'abord, depuis un moment, vous assistez véritablement à la situation politique du Togo. Les partis politiques n'ont pas réussi à s'entendre et tout le monde s'attend à ce que ce soit désormais la CEDEAO qui vienne régler le problème. Est-ce que d'abord, est-ce que ça nous honore comme cela? Non. Est-ce que ça honore le pays? Non, ça ne peut jamais nous honorer. Ça, c'est le premier fait. Mais quand les gens font recours à la CEDEAO, c'est dangereux. La CEDEAO va venir faire quoi dans ce problème qui est de trois ordres: juridique, politique et moral. Je peux peut-être dire que les deux derniers se rejoignent quelque part. Mais le juridique est là. Tout le monde sait. La C14 sait que le problème du Togo est d'abord et avant tout juridique. Est-ce que les institutions de la République fonctionnent? Oui, ça fonctionne. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens veulent qu'on cache ça au peuple. Oui, ça fonctionne. Est-ce que le Togo existe en tant qu'État reconnu par les Nations Unies? Oui, le Togo existe en tant qu'État. Est-ce que le Togo a des lois constitutionnelles qui fonctionnent? Oui, le Togo en a. Bon, maintenant, il faut les améliorer. Parce que nous avons quelque chose à solder. C'est l'APG. C'est les réformes, la suite des réformes. Moi, je ne sais pas pourquoi nous spéculons. La CEDEAO ne viendra jamais vous dire que M. Fognazingé, demain matin, faites votre valise, vous partez. C'est faux. Faux et archi faux. Ça, c'est un. De deux, la CEDEAO ne peut qu'assister techniquement. Je prends rendez-vous avec vous. Oui. Après le 31, invitez-moi, je vous répéterai la même chose. La CEDEAO viendra vous dire que nous allons vous assister techniquement pour aller aux élections. Oui. Puisque vous ne pouvez plus vous entendre. Seules les élections vont vous départager. Alors, moi je suis démocrate et je suis légaliste également. Maintenant, quand on dit que les élections n'ont qu'à nous départager, on va aller aux élections dans quelles conditions? Parce que nous avons perdu le temps dans les rues. Oui. Ah oui. Bon, nous sommes en train de courir vers un vide juridique que ceux d'en face ne vont jamais accepter. Ça, il faut le noter. Et tout le monde le sait dans la C14, qu'ils ne vont jamais accepter. Mais le vide juridique est déjà consommé. Il est consommé, puisque c'est le 19 que légalement les députés devaient plier bagage, le 19 août. Ben, on a trouvé un semblant d'entente que quand c'est le mangement, voilà, qu'ils n'ont qu'à rester. C'est l'article 52 de la Constitution qui prévoit qu'ils n'ont qu'à rester en place. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, depuis le début, nous avons dit, laissons les problèmes de personnes, de leadership, que quelqu'un veut être cela, laissons ça de côté. Je suis très attristé aujourd'hui d'en parler parce que est-ce que nous aimons notre pays, oui ou non? Parce que vous avez vu, même dans la C14, tout va dans tous les sens. Et celui-là sort, il dit qu'il va être Premier ministre. Et la société civile, le jour où nous avons été reçus, je crois le 23 juin du mois dernier, nous avons été reçus à 15h. Et Togo Debout était reçu, je crois, à 11h à la CEDEAO. Mais les gens sont allés là-bas pour demander qu'il faut nommer un Premier ministre de transition dans la société civile. Bon, alors, attendez. Qu'est-ce que vous voulez montrer comme intelligence des Togolais aux 14 autres pays de la CEDEAO? Ils viendront, c'est vrai, ils viendront, ça c'est vrai, ils vous diront que politiquement, ils ne peuvent pas mettre leur bouche. Juridiquement, ils ne peuvent pas mettre leur bouche. Maintenant, techniquement, ils vont envoyer des équipes pour encadrer l'élection. Ceux qui veulent aller à ces élections iront sans que ni la C14, ni je ne sais pas quel Togolais empêche l'autre d'aller. Puisque tout le monde parle au nom du peuple togolais. Et si le peuple doit séparer les antagonistes ou bien les bagarreurs, seules les élections peuvent désormais permettre d'atteindre l'espoir. Est-ce que ça veut dire que vous dites clairement que entre les acteurs politiques, c'est vrai, aujourd'hui nous sommes le 19 juillet, jusqu'au 31, ils ne peuvent plus s'entendre? Non. Ce qui s'est passé aujourd'hui le confirme, puisque tout le monde est ressorti. Quand vous voyez le chef de file qui dit qu'ils n'ont même pas touché le fond, voilà. Mais alors,
Ils n'ont même pas touché. À quoi servent ces rencontres? Très bien. C'est des rencontres. D'abord, ça nous fait perdre. Mais oui, c'est cosmétique. Ça nous fait perdre énormément d'argent et d'énergie. Vous comprenez? Parce que ceux qui sont venus, ce sont des spécialistes. Et qui sont payés. Oui, qui sont payés. Le contribuable togolais paye ces gens-là. Ils sont venus, ils sont logés à l'hôtel de février. Ils doivent manger. Ils doivent... Attends, c'est de l'argent. Et les gens sont contents. Et ils disent qu'on n'a même pas touché le fond du dossier. Que tout est à reprendre. Je n'invente rien. C'est lui qui l'a dit. Il a dit, tout le monde l'a suivi. Que tout est à reprendre. Vous allez reprendre quand et finir quand. Parce que si tout est à reprendre, ça veut dire que, attention, les dégâts, c'est demain. Oui, bon, j'ai entendu les gens dire que oui, que les manifestations, qu'il y aura des gens qui vont... Personne ne va filtrer qui que ce soit. Si les gens même se sont préparés pour faire des dégâts, ils verront qu'on va leur montrer par A plus B que ce sont eux qui cherchent des problèmes. Moi, j'ai eu la chance de faire les deux. Les gens se victimisent parce qu'on l'a fait hier ensemble. On l'a fait hier. Mais voilà, Samuel, je ne suis pas en train de vendre les secrets. À un moment donné, il faut laisser tomber ces pratiques-là et se dire qu'on est des patriotes. Il faut donner la chance à ce pays-là de pouvoir avancer. Vous avez vu 200 et quelques mille élèves pour le CPD et 100 et quelques mille pour le BPC. Le probatoire, ça va être autour de 100 et quelques mille également. Et le bac 2, ça va... Attendez, on va faire comment? Il faut avancer, il faut évoluer. À un moment donné, je dis que rien n'est plus possible aujourd'hui en 12 jours. Nous sommes aujourd'hui le 19. Quand le chef de file dit qu'on n'a même pas touché, parce que ceux qui sont venus n'ont pas qualité. Ceux qui sont venus pour faire, ils ont tenté. C'est le général Béanzin qui est venu. Oui, mais le général Béanzin, il reprend quoi dans la CEDEAO? Rien. Mais il est mandaté par... C'est ce que je dis, par la CEDEAO. Vous comprenez? Mais oui, c'est un spécialiste. On l'a dit, bon, vous irez écouter vos frères togolais. Vous avez l'avantage de parler pratiquement le même langage. Nous avons en commun la même histoire. Des pays limitrophes. Voilà, nous avons en commun la même histoire. Donc, allez parler aussi. Puisque aujourd'hui, le cas du Togo est devenu un business pour beaucoup de gens. Tout le monde pense qu'il peut se lever et c'est faux. J'ai entendu des gens dans la C14 qui ont le dit, je peux faire Premier ministre. Est-ce que c'est ça l'objectif? Non. Parce que c'est dangereux ce que les gens font. Aujourd'hui, nous avons un problème de taille. C'est l'économie. Nous avons un problème de taille. Vous vous rendez compte? Moi, je viens de rentrer de l'hôpital. Ça m'attriste que j'aille me soigner à l'extérieur. Ça m'attriste de prendre mes petits moyens, de les convertir en euros pour aller à l'extérieur me soigner. Mais il y a un problème. Il faut que l'apaisement vienne pour qu'on puisse ensemble construire ce pays. Là, ce que nous avons aujourd'hui, vous savez, nos aînés sont en train de partir. Le doyen Egbor, le dernier, il n'est même pas encore enterré, je crois. Mais il est parti. Maintenant, quand vous regardez ceux qui ont à peu près son âge, ils sont tous devenus des grabataires, usés. Ils vont partir sans même voir ce changement-là. Soyons sérieux, laissons ces histoires de leadership, laissons ces histoires d'ego surdimensionnés. Et disons-nous que nous sommes Togolais. Quand tu perds un peu ici, l'autre gagne. Alors, et vice-versa. Ça veut dire, M. Kama, vous êtes catégorique qu'il ne peut pas y avoir entre les deux acteurs une entente quelconque avant le 31. C'est non, clair. C'est fini. D'accord. Maintenant, le 31, tel que vous le décrivez, la CEDEAO ne réglera pas les questions de fond, c'est ça? Mais la CEDEAO a déjà arrêté tout. Reprenez le communiqué de la dernière fois. Oui. Ils ont même indiqué une date. À titre indicatif. Ont-ils dit? Voilà. J'ai entendu tout le monde a spéculé, patati patata. Bon, moi j'ai dépassé ces histoires de spéculation. Après du moment où on vous indique une date, ça veut dire que vous devez faire attention. Les gens ne vous diront pas que vous n'irez pas aux élections. Mais si vous ne voulez pas aller, ceux qui veulent aller iront. C'est ça le problème. Mais... C'est comme ça que vous comprenez? Voilà. L'essentiel, c'est de solder le troisième chapitre des réformes. C'est ça le problème. Est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement est disposé à terminer les réformes?
Je crois qu'ils ont cette bonne foi-là. La preuve, ils ont envoyé eux-mêmes un avant-projet de loi. Et il suffisait que le jour-là, l'opposition ne sorte pas, qu'aujourd'hui, on aurait pu gagner déjà beaucoup. Et c'est en aucun cas ce bout de phrase-là. Et puis tout le reste. Et puis on avance. Mais nous allons spéculer jusqu'à quand et jusqu'où. C'est ça le problème. Sachant que nous allons perdre. Mais voilà. Quand vous dites que la solution de la CEDEAO va être de proposer une assistance technique, c'est-à-dire pour les élections, c'est ça? Oui, mais alors la question des réformes, on la règle quand? Oui, mais attention. Vous ne pouvez plus Parce que faire de réformes, chef. Le mal, il est profond. Monsieur Samuel, vous ne pouvez plus faire de réformes au Togo aujourd'hui. Il faut faire les réformes, il faut trouver une formule dans ce cas. Ah oui. Est-ce que les institutions en place vont accepter? Puisqu'elles fonctionnent. C'est que le problème aujourd'hui est tellement profond, comme vous le dites, que est-ce que le régime, le parti au pouvoir peut accepter ce faire à Rakiri? C'est-à-dire, pour vous, le parti au pouvoir ne va plus accepter les réformes, c'est ça? Non, le parti va faire les réformes. Mais le parti va faire les réformes que... Non, le parti va faire les réformes qu'une fois élection terminée. Mais c'est ça le problème. C'est grave, puisque parmi les réformes demandées, il y a la réforme électorale également. Chef, je vous dis, mais est-ce que vous savez que jusqu'à un récent passé, la CENI travaillait? Qui vous dit qu'à l'heure où vous êtes en train de travailler, de parler sur ce plateau, la CENI ne s'active pas? C'est peut-être officieux. Voilà, oui. Officiellement. Oui, qui vous dit? Parce que les gens doivent se préparer. Oui. Ben, c'est un pays. Les institutions fonctionnent. C'est ça le problème. Quand vous prenez la CENI, elle est composée de 17 membres. OK? 11 sont là. Pour... Non. 11 pour le pouvoir. Ils sont là. Bon, pour le pouvoir, et l'administration. Il y a 5 officiels qui appartiennent au camp du pouvoir. Maintenant, les extra-parlementaires, l'administration, maintenant, on va les compter dans le camp du pouvoir. Maintenant, est-ce que vous savez que la CENI fonctionne merveilleusement bien? Parce que seul... Sur la base du quorum, c'est ça? Voilà, le quorum est plus qu'atteint. Vous comprenez? Il en manque 4 actuellement. Oui, mais 4 sur 17 chefs. 13 vont tous les matins et ils ont leur 1 million par mois. Attention. Ça aussi, 1 million tous les mois. Même quand on a suspendu, apparemment, ils ne sont pas encore payés. Qui? D'après les informations que j'ai. Ils ne sont pas quoi? Qui vous a dit ça? On n'a pas commencé par les payer encore. Qui vous a dit ça? Apparemment. Il m'est interdit de livrer mes sources, mais c'est les informations que j'ai. Celui qui vous a dit ça mentit. Qu'ils ne sont pas encore payés pour le moment. Que eux, quand ils se réveillent, ils marchent à pied juste. Vous connaissez le siège? Ils ont des véhicules. Oui, de l'État. Les Duster. Ou bien, avec chauffeur. New, climatisé. Ça là. Oui, bon, on va pas rentrer dans ces détails. Ils sont payés. Alors, ils sont payés. Si on n'opère pas les réformes électorales, est-ce qu'on a réglé le problème? Les réformes seront... Parce que dans la question même des réformes, puisque c'est les élections législatives, il y a même la question du découpage qu'il faut régler, la question du fichier électoral qu'il faut régler. Est-ce que les gens ont regardé ça? De la Cour constitutionnelle. Est-ce que les gens ont regardé ça? C'est tout ça le problème sur la table aujourd'hui. Non. Est-ce que les gens ont regardé ça? Pendant qu'on est dans la rue, c'est le sujet le plus important. Moi, j'avais attiré l'attention de tout le monde qui m'attendait. Au lieu de crier dans la rue que non, on a dit, c'est Constitution de 92 n'a qu'à revenir. Parce que c'est Achadam qui l'a dit et tout. C'est fini. Chef, dans quelques mois, vous allez, l'année prochaine, donc je raisonnais en 2017, j'ai dit, mais l'année prochaine, vous allez aux législatives, là. Vous allez faire comment? Parce que le fichier n'est pas bon. Oui. Parce que le fichier est corrompu et c'est consensuellement qu'on l'avait utilisé. Donc, ce consensus va être prolongé, oui ou non? C'est ça le problème. Bon, maintenant, personne ne réagit à ça. Demain, vous allez voir, demain, le 31, c'est demain. Je vous jure, monsieur Samuel, on prend rendez-vous. Les chefs d'État vont vous coller une feuille de route, ils vont vous envoyer des techniciens pour encadrer. Bon, vous allez terminer les réformes après élection. Voilà. C'est le même Parce discours. que je vais vous dire quelque chose, le protocole de Cotonou verrouille déjà, a plombé le Togo. On ne peut pas faire des réformes. À 6 mois. Non, à 6 mois, on ne peut pas. C'est fini. Mais si le protocole est clair, s'il y a consensus, on peut. Oui, mais vous allez trouver le consensus. Vous avez vu à 11 jours, il n'y aura pas. Alors, est-ce que ce n'est pas dangereux si on fait les choses de cette façon? Je vous rappelle qu'en 2013, on avait tenu le même discours avant les législatives. On avait dit, faisons les législatives, après on aura les réformes. On est en 2018, on ne les a pas eues. C'est la faute à qui?
J'ai vu, je suis très heureux de le dire aujourd'hui, que même dans la C14, beaucoup de gens, peut-être c'est la manière de le dire qui fait que, bon, beaucoup de gens prennent désormais conscience. Et comme nous avons une autre manière de le dire et de le faire observer, mais les gens disent que nous avons notre part de responsabilité dans tout ça. Il faut faire attention. Parce que je peux tout de suite vous dire que en 2007, Maître Agboiba était Premier ministre. Il était chargé d'opérer les réformes avec un gouvernement d'union nationale. Vous comprenez? Mais le plus grand parti de l'opposition avait refusé même, lui a retiré sa confiance. Vous comprenez? Déjà, vous partez avec un handicap sérieux. Ils ont refusé de rentrer au gouvernement parce qu'ils n'ont pas eu la primature. Ça, là, est-ce que c'est un problème? Si Agboiba est Premier ministre pour pouvoir couvrir toute l'opposition, est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Est-ce qu'il faille nécessairement? Parce qu'il y a un problème de personnes aussi, de compatibilité. Vous ne pouvez pas prendre deux personnes qui ne s'entendent pas pour mettre et les forcer de travailler. C'est pour cette raison que moi, j'ai refusé d'être dans la C14. Voilà, je n'ai rien contre eux. C'est tout. Peut-être la manière de faire ne correspond pas. Aujourd'hui, nous disons dans le GRET que c'est fini. Il faut s'asseoir, parler, faire des concessions de part et d'autre. C'est tout. Vous dites que ce n'est plus possible. Face à face, c'est tout. Avant le 31. Non, c'est fini. Maintenant, c'est plus possible. Parce que moi, je disais aux amis encore, il y a de cela 72 heures, que si aujourd'hui, ils rencontrent la délégation de la CEDEAO et que l'opposition essaie de changer un peu de stratégie vis-à-vis des autres, parce que le problème de fond, c'est quoi? Vous ne pouvez pas aller comme ça, vous dites à un parti politique légalement constitué que non, votre type là ne va pas être candidat. Mais attendez là, ça ne se fait pas. Non. Si on ne veut pas que M. Faure Gnassingbé soit candidat en 2025, je ne parle même pas de 2020. Non, pour moi 2020 c'est demain, c'est fini. Ce n'est plus possible. Il faut être réaliste. Dans la C14, ils le savent que ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Pour le verrouiller en 2025, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Pour qu'il ne fasse pas 2025-2030. Voilà. Maintenant, vous allez le faire comment? C'est la même question que le président Nana Akufo-Addo avait posée. Vous dites qu'il faut ramener la constitution de 92. Par quel mécanisme? Et tout le monde a commencé par se regarder. Bon, le président Macron parle de statu quo. Oui, aujourd'hui nous sommes dans le vrai statu quo. C'est ça le statu quo. Le statu quo, c'est pas parce que Faure est au pouvoir. C'est faux. Le statu quo, c'est une situation qui n'évolue plus. Quand les gens vont pour parler à leurs militants, aidons nos militants à comprendre. Aidons les Togolais à maîtriser la politique. Un statu quo, c'est quand rien n'avance plus. Donc vous êtes dans un flou artistique. Alors, voilà. la feuille, enfin l'arbitrage de la CEDEAO, la feuille de route que tout le monde attend, d'après vous, ça sera un gros vide, c'est ça? Quelle feuille de route? Je vous dis qu'ils vont reprendre le communiqué de la dernière fois et puis le huiler un peu. C'est tout ça pour ça? C'est tout. Vous voulez qu'il fasse quoi? Alpha Condé a des problèmes chez lui. Vous le savez, hein? Oui, bien sûr. En tout cas, vous l'appelez que médiateur au Togo. Lui, il a des problèmes plus sérieux que nous. Là, avec l'augmentation des prix du carburant. Du carburant. Ça, c'est un. De deux, il n'a pas encore laissé tomber son projet de troisième mandat. OK? L'Ivoirien, il a tâté le terrain. Il a fait un discours. Il dit qu'il a créé RHDP. Sans, en réalité, le plus gros attelage dans le RHDP, c'est le PDC-RDA. Il ne faut pas que les gens se trompent. Le premier parti de Côte d'Ivoire, c'est PDC-RDA. Oui. Bon, maintenant, Henri Konan Bédié n'était pas là. Comment il faut faire? N'oubliez pas qu'il a dit, il y a de cela 5 ou 6 semaines à Paris, que en 2020, il verra s'il y a quelqu'un capable de continuer son œuvre. Ça veut dire que s'il n'y a pas quelqu'un de capable, il va continuer. Alors qu'en 2020, il aura 80. Il a 76 ans actuellement. Il aura 78 ans. 78 ans. Bon, 78 ans, soyons sérieux. Bon, et le Ghana va rentrer bientôt aussi en campagne, présidentielle. Vous croyez que les gens vont laisser comme ça chaque fois que bon, Togo? Non, c'est faux. Faisons en sorte que nous-mêmes, Togolais, notre propre intelligence peut nous conduire. Quand nous parlons comme ça, les gens pensent que, ouais, que non, ils sont bandits, Regardez, tout le monde me connaît. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin. Je ai toujours dit les choses telles que je les vois et telles que je les constate. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons failli? Quand je dis nous, l'opposition togolaise est multiple et multiforme. Ok? Oui, nous avons failli. Nous tous, nous avons failli. Chacun prend sa part et
on colmate les brèches et on avance. Alors, ça veut dire quoi? Avant le 31, puisque d'après vous, entre les acteurs, on ne peut plus s'entendre et que éventuellement la CEDEAO, ça ne va pas être grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On se regarde, on s'observe, on ne dit rien, on attend? Oui, tout le monde attend. On croise les mains. Je crois même que les gens sont allés aujourd'hui parce que, par respect, quand vous regardez, les gens ont sorti leur habit de dimanche, bien habillés. Oui, les gens sont allés par respect pour les étrangers. Vous savez que les Togolais respectent beaucoup les étrangers, surtout qui sont venus pour nos problèmes. Les gens sont allés juste pour saluer les étrangers, et puis bon, c'est tout. Et ils sont repartis. Parce qu'ils n'ont même pas touché un seul sujet et tout. Mais c'est lamentable et c'est grave. C'est grave. Et puis vous avez vu comment tout part dans tous les sens. Alors, et société civile, ceci, cela. Bon, au niveau de la société civile, il n'y a que le Front citoyen qui fait des sorties. Les autres apparemment ne disent pas très grand-chose. Voilà, ils observent, ils regardent. Bon, alors, jusque-là, vous ne répondez pas fondamentalement à ma question. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Oui, mais en attendant, comment je n'aurais pas répondu? En attendant, on se regarde le 31. Mais chef, en attendant, nous regardons. Le gouvernement, lui, fait... il remplit ses tâches quotidiennes. Ouais, c'est de gérer le pays. Vaille que vaille. Vous avez vu, les feux rouges ne marchent pas. Bon, on a mis les policiers pour siffler et régler la circulation. Oui, le gouvernement va faire. Mais en attendant, on se regarde. C'est dans 11 jours. Et le 31, ça ne risque pas d'être décevant? Décevant quoi? C'est déjà décevant, chef. Pourquoi il faut attendre le 31 pour constater? C'est déjà décevant aujourd'hui. Pourquoi il faut attendre encore le 31 pour dire que c'est décevant? C'est triste, tout simplement. Parce que vous verrez, après du 31, que tout ce qu'on a fait, c'est... voilà. C'est du vent. Tout ce qui s'est passé, 1 an de gâchis. Un an, 12 mois de gâchis total et absolu. Il y a eu des morts. Il y a eu des déplacés. Des réfugiés qui sont partis. Des gens ont perdu leur maison. Quand je prends Mango, Sokodé, Bafilo, on a cassé des maisons. Et tout ça là pour quel résultat? Parce que quand vous faites ça, il faut qu'il y ait un résultat au bout. Et à la suite de ce résultat, on revient dans la réconciliation vraie. Pour faire passer aujourd'hui, vous avez vu, mais la division togolaise est tellement profonde que je ne vois pas. Tout le monde parle, c'est la haine. Voilà. Je suis obligé de dire le mot. C'est la haine. Tout le monde est aveuglé. Tout le monde... Vous avez vu les violences que les gens exercent quand vous n'êtes pas avec la C14. On vous menace que non, on va vous casser. Mon jeune frère Tama, on l'a lapidé avec les œufs. Mais oui, attendez, le comédien là, qui ne sait pas que Gogoligo, son travail c'est de faire rire les gens. Les gens estiment qu'il en fait un peu trop aussi. Chef, c'est vrai qu'on ne fait pas cette émission pour lui, mais les gens estiment qu'il en fait un peu trop. Je vais vous dire, Samuel, il fait quoi de trop? Vous savez, quand tout le monde se réveille, il cherche les moyens pour remplir sa panse. Vous comprenez? Surtout un type comme Gogoligo. Vous comprenez, non? Le type a dit qu'on lui a volé beaucoup d'argent suisse. Vous comprenez? Moi, je ne savais pas qu'il avait les francs suisses. Vous comprenez? Mais, et on a rigolé, mais il faut que les Togolais se ressaisissent parce que ce n'est pas non plus ça la bonne manière. Ceux qui, par exemple, je vous fais réagir, par exemple, sur ces meetings qu'organise la coalition des 14 pour préparer l'opinion, justement, à la décision de la CEDEAO. Et les meetings, préparer l'opinion pour faire quoi? Pour faire de la violence? Pour casser le pays, pour faire quoi? Moi, je ne sais pas. Vous avez vu, pour une fois, j'ai dit, je retrouve mon petit frère Tikpi Achadam. Il a pris la mesure de la chose. Tikpi est tout sauf con. Tikpi est tout sauf bête. Il a compris. Le type, tout doucement, son exil arrange dans son propre camp. Je veux parler de la C14. Oui. Son exil arrange plutôt dans la C14. Maintenant, vous voulez aller? Son fief, c'est là-bas. Oui. C'est Tchaoudo. Et si... C'est ça qu'il craint, qu'on aille labourer dans son fief. Mais mon ami, et si c'est vous? Je suis sérieux? Et si c'était vous? Il y a 3 sièges là-bas. Alors, et si c'était vous? Mais les gens disent non. C'est quoi? Qu'on est toujours dans les calculs politiques. Mais oui! C'est ça qui nous ramène en arrière, fondamentalement.
Le jour, je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un a fait une déclaration qui va être Premier ministre. Je ne sais pas par quel chemin il va l'être. Je veux parler de l'autre parti des Nicolas Togolais, Lawson. Non. Il s'est aussi proposé à Nicolas Lawson. Ah, Nicolas Lawson aussi. Bon, mais là, il va me prendre ministre. Vous parlez de Nathaniel Olympio. Ah oui, tout à fait. Vous En tout savez, cas, les gens ont le droit aussi de se proposer. tout le monde, pour des le rêve est postes. permis. Les gens veulent l'aider à construire ce pays, si ce Oui. n'est pas interdit. aussi. Non, c'est pour cela que j'ai dit que le rêve également. D'accord, Frédéric Abbas-Kaboua, président du mouvement des Républicains centristes, merci d'être passé. C'est moi sur qui le vous plateau. remercie et permettez-moi de vous dire que vous faites un travail noble. Merci. Et très difficile parce que bon, tout à l'heure les gens vont commencer par vous taper dessus. Pourquoi vous l'avez reçu, monsieur? Mais vous me recevrez toujours parce qu'il faut entendre tous les sons de cloche. De Merci. toute façon, nous avons le droit de recevoir qui nous voulons. Exactly. On se retrouve juste derrière pour Regard croisé.